bien, salut tout le monde, c'est Cobalt9 et on se retrouve pour mon tout premier vlog. Dans ce premier vlog, je vais me présenter et puis vous m'introduire en disant comment j'ai commencé la moto, à quel âge et pourquoi et qu'est-ce que la moto m'apporte. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, l'âge légal pour conduire une 50 cm3 est de 16 ans, contrairement à la France où c'est 14 ans. Donc moi, à cet âge-là, j'étais intéressé par un tout autre sport, en fait, tout autre domaine de sport extrême. Donc du coup, j'avais mes potes qui eux étaient en apprentissage. C'était acheter une 50 cm3 et puis voilà. Donc du coup, d'à côté, moi j'étais content pour eux. Je me disais d'à côté, voilà, j'aimerais vraiment avoir une moto, mais je savais que la 50 cm3, ça avançait pas tellement en fait, même si on les quittait. J'ai préféré attendre l'âge de 18 ans pour faire mon permis moto. Durant ce temps-là, j'avais une amie qui était avec son copain et qui vraiment faisait la moto en couple. Et c'est à travers des photos de leur balade que ça m'a vraiment donné envie. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse de la moto à mes 18 ans. À mes 18 ans, j'ai passé mon permis moto. Et j'ai pris une Derby SM Baja 125. J'ai commencé vers la 125. Cette moto, je ne l'ai pas gardée très longtemps. Elle avançait pour une 125, mais elle avait moins de pêche que d'autres 125. Et malheureusement, je me suis fait voler. Malheureusement et heureusement, un mal pour un bien, l'assurance me l'a remboursé et j'ai pu me prendre une autre moto. J'avais un ami qui faisait aussi la moto avec moi, qui avait une Yamaha WRX 125 et qui avait de la gueule pour une 125. Je l'ai kiffé vachement bien, je l'ai testé, je me suis dit c'est cette moto qu'il me faut. Donc j'ai économisé encore un peu d'argent et je me suis pris cette Yamaha. Cette Yamaha avait déjà quand même pas mal de kilomètres, mais elle avançait toujours bien, elle était en bon état et elle avait un poireau qui lui procurait un son tellement jouissif pour une 125, c'était vraiment quelque chose. Et puis cette 125 je l'ai gardée 2 ans, 2 ans à peu près. Salut le cheval, le cheval, le cheval, le cheval, le cheval. Et donc voilà, j'ai commencé à faire quelques balades avec 2-3 personnes et de fil en aiguille, franchement ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé à prendre de plus en plus de passagers et puis une fois j'ai écrit à une fille pour qu'elle fasse un tour de moto avec moi. Et on a fait une balade, 2 balades, 3 balades, quelques balades par-ci par-là. Ah, elle veut pas monter, c'est pas grave, fail. On a fait quelques balades, on avait vraiment confiance, on penchait vraiment beaucoup. Et on suivait pas mal les 300 comme ça, c'était vachement kiffant. Et beaucoup de personnes me disaient ouais, dès que tu auras une plus grosse, tu verras, tu vas vraiment les talonner ces types parce que tu gères bien, tu as la bonne maîtrise, elle est légère, tu penches bien. Franchement, continue comme ça. Et malheureusement cette 125 elle m'a lâché parce que le kitchen était mort et j'avais pas de rendez-vous tout de suite malheureusement. Et je l'ai utilisé une fois, on a fait une seule sortie. Premier virage à l'épingle, je penche, la chaîne sort, elle tape, elle saute, elle casse le carter, elle fait un trou dans le carter. Et j'ai vraiment prié Dieu pour que cette 125 soit réparable. Parce que d'une part, j'avais pas vraiment beaucoup d'argent pour en acheter une autre et elle me plaisait vraiment. Donc voilà, malheureusement mes prières n'ont pas suffi. Elle était déclarée épave parce que voilà quoi, c'était pas réparable. C'était beaucoup trop, les coûts étaient beaucoup trop chers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette KTM, cette Yamaha, je voulais dire, excusez-moi, cette Yamaha me plaisait vraiment beaucoup parce qu'elle m'a vraiment uni à la moto, m'a vraiment donné cette passion de la moto. Elle m'a vraiment donné envie de progresser, de rouler. Et c'est elle qui m'a uni vraiment à cette fille. Donc franchement, j'étais vraiment très triste de devoir quitter cette moto. Ensuite, je savais que la moto de mes rêves, c'était la KTM 690 SMCR. J'ai cherché, j'ai trouvé une super occasion
une super occasion, 2400 km pour un plus ou moins bon prix, on va dire. Et j'ai vraiment craqué, j'ai acheté cette moto et depuis maintenant je roule avec ce beau bijou. Au départ elle n'était pas bridée, donc j'ai eu l'occasion de la tester non bridée. C'est vraiment un monstre, mais vraiment quand je dis un monstre, c'est envoie du lourd. Même si là elle est bridée, elle a du couple, elle a vraiment quelque chose. Est-ce que j'ai encore me faire troller ou pas? Parce qu'en fait... Ouh là là, ça va pas très droit là. Bon là on est l'hiver, il fait froid, les routes sont mouillées. J'ai de la chance parce que là il pleut pas, il neige pas, mais ça fait depuis un vachement bon moment qu'il arrête pas de neiger, pleuvoir et ça commence à me faire chier. Donc voilà, pourquoi la moto? Parce que la moto tout d'abord un sport, on veut faire à plusieurs niveaux, compétition 1 ou bien juste pour le plaisir. Et franchement c'est quelque chose qui m'attire beaucoup parce qu'il y a vraiment un esprit dans le monde de la moto. On se conseille, franchement des fois on se tire la bourre ou bien voilà, le but c'est pas de se rabaisser, il y a toujours des gens qui seront meilleurs que nous et il faut faire avec quoi. On est là pour s'amuser, progresser en essayant de pas se faire mal et voilà. Donc franchement depuis que j'ai cette moto, c'est vraiment presque un rêve, c'est vraiment un rêve que j'ai réalisé parce que j'ai toujours voulu avoir cette moto. Et puis elle est vachement bien. Et pourquoi j'arrive pas à la lever, ça m'énerve. Voilà. Bah, il en faut du temps pour faire un wheeling hein. Ah. En plus ça commence à devenir sec maintenant de plus en plus. Et ben voilà. Donc voilà, plus moi j'ai de la chance, je partage cette passion avec ma copine. Donc c'est vraiment le truc de rêve que beaucoup de motards rêvent. C'est pas toujours évident de partager une passion, enfin d'avoir une passion avec et être en couple et puis que la personne ne partage pas, n'ait pas les mêmes envies. C'est vrai qu'au départ elle était beaucoup plus voiture, mais au fil du temps j'ai réussi à la faire crocher sur la moto, puis moi-même crocher davantage sur la moto et c'est vraiment quelque chose de magnifique quoi. Maintenant on a chacun notre moto, mais on fait quand même des balades avec celle-là parce que c'est une plus grosse moto que la sienne et on se fait vraiment un petit kiff quoi. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je suis pas professionnel du tout, c'est mon tout premier, donc n'hésitez pas en commentaire à dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, mettre un petit pouce bleu et mettre un petit commentaire d'encouragement si vous avez d'autres conseils, si voilà quoi. Moi je suis vraiment là pour apprendre, pour essayer de faire de belles vidéos, simplement vous partager ce que je partage en fait et c'est tout quoi. Donc abonnez-vous, un petit commentaire et voilà, j'espère que je vais pouvoir faire de plus grosses vidéos saison prochaine parce que là franchement c'est l'hiver, c'est vraiment pas cool. Les conditions pour rouler elles sont pas top, surtout en Suisse il fait froid, il y a de la neige, les routes c'est mouillé, les pneus ils tiennent pas vraiment et voilà c'est... Là j'ai encore une autre vidéo en préparation et j'espère que je vais pouvoir bientôt la diffuser parce que j'ai encore un ou deux clips à filmer, mais avec les conditions que j'ai eu la semaine dernière pour filmer, sans parler de mes examens, bah c'est vraiment pas top. Donc moi je vous dis à la prochaine et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et ciao tout le monde. Un petit wheel ça fait plaisir. La façon de se réchauffer les mains